You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 18, il est midi 40, non mercredi 19. J'ai terminé mon montage donc ça c'est fait, mes commandes pareil. Ce matin je me suis levée à la bourre. En fait vu qu'on est mercredi, normalement je mets pas de réveil le mercredi puisque en période scolaire le mercredi je mets pas de réveil. Et là j'ai complètement zappé puisque vu qu'ils sont au centre, normalement je me lève quoi. Et là je me réveille, je vois 8h30, sachant qu'ils doivent être au centre à 9h, j'étais là, waouh. Donc du coup je les ai vite réveillés, je les ai vite préparés, ils ont vite déjeuné, etc. Et on est parti au centre, je les ai déposés à 9h pile poil. Aujourd'hui ils vont visiter une chocolaterie, donc ils sont super contents, etc. Et aujourd'hui nous sommes au jour 6 de mon levain. Je tiens à vous annoncer que ça y est, c'est enfin prêt à faire du pain. Non mais regardez-moi le truc, j'ai halluciné. Je l'ai nourri il y a 3 heures. Regardez-moi. Là c'était le niveau où il était. Non mais je suis choquée de la pousse. Regardez-moi toutes ces bulles. Au-dessus ça fait carrément plein de bulles qui éclatent carrément. Non mais un truc de fou. Mais un truc de fou. Oh, j'en reviens pas. Franchement je suis choquée. Du coup ça y est. Dobby est né. Dobby, oui, je l'appelle Dobby parce que en fait j'avais recommencé. Donc ça c'est la 4e édition quand même du levain hein. J'ai quand même fait 3 tentatives avant qui ont échoué. Et là, enfin ça a réussi. Pourquoi? Parce que j'ai pris la méthode du compte Instagram Vilain Levain. Je vous la mettrai ici. Donc voilà, j'ai suivi tout simplement sa méthode. Et j'ai fait vraiment à la lettre tout ce qu'elle est, enfin tout ce qui était écrit sur son... En fait elle a une story permanente où il y a écrit comment faire un levain ou un truc comme ça. Et du coup j'ai suivi à la lettre tout ce qu'elle a écrit. Pour les farines, j'ai utilisé... Donc quand elle dit de la farine de seigle, forcément j'ai utilisé la farine de seigle. Et quand elle dit de la farine T65, j'en avais pas. Donc j'ai pris de la T80 et donc... il est merveilleux, il est merveilleux, je suis hyper fière de moi avec la T80, mais elle utilise de la T65, donc je pense que vous pouvez facilement utiliser de la T65, c'est juste que moi j'en avais pas sous le coude, donc j'ai utilisé la T80, donc ces deux farines là que j'ai trouvé à Biocop, et voilà, et du coup je vais pouvoir enfin commencer à faire du pain au levain. Alors vous êtes plusieurs à me demander, mais en fait ça change quoi le pain au levain? Je vais vous expliquer ce que ça change exactement. Je vais vous lire parce que si j'oublie des trucs, vous n'allez pas savoir. Je vais faire un comparatif entre le pain au levain et le pain à la levure chimique en gros. Donc je vais vous faire un comparatif entre le pain au levain et le pain à la levure boulangère. Donc déjà le pain levure boulangère c'est un poids léger comparé au pain levain qui est un poids moyen, donc on le voit déjà au niveau du poids. Sur le pain classique il y a des farines lambda entre guillemets, là on utilise de la farine bio pour faire du pain levain. Sur le pain classique la mie est cotonneuse et la mâche est inconsistante, donc je vous note exactement hein, ce qui est écrit. Et sur le pain au levain la mie est grasse et la mâche est consistante. La fermentation rapide avec la levure classique, là c'est une fermentation lente avec le levain. L'indice glycémique élevé sur un pain classique contrairement au pain au levain qui est un indice glycémique modéré voire faible, donc c'est pas mal. Donc pour les personnes qui sont diabétiques c'est une bonne alternative aussi. Après le retour de la sensation de faim sur le pain classique, vous allez l'avoir beaucoup plus rapidement que là, vous allez avoir une sensation de satiété avec le pain au levain, donc ça cale beaucoup plus. Se conserve une journée le pain classique, contrairement au pain au levain qui se conserve plusieurs jours. Présence d'additifs et d'améliorants sur le pain classique et aucune présence d'additifs ni d'améliorants sur le pain au levain. Et enfin, c'est un goût typique mais sans relief sur le pain classique et une explosion de saveur sur le pain au levain. Donc vraiment il y a énormément de différence avec un pain au levain que plutôt le pain classique. Moi je sais que quand je mange une baguette, vous savez des fois on se fait les sandwichs, vous savez le samedi quand on veut être rapide en famille, on aime bien se faire un sandwich avec du jambon, enfin bref tout plein de trucs à l'intérieur, mais on utilise des baguettes classiques parce que la forme est beaucoup plus facile pour faire un sandwich.
Le problème, c'est que moi, perso, sur ces baguettes classiques, ça me reste sur l'estomac toute l'après-midi. Je le sens, j'ai du mal à digérer, c'est lourd. Et ça, j'ai toujours eu ce problème avec le pain classique, entre guillemets. Quand je prends du pain complet, ça passe mieux que du pain avec la farine blanche, quoi. Mais voilà, donc du coup, bah, pour moi, le pain au levain serait une bonne alternative pour la digestion surtout. Et puis garder son pain beaucoup plus longtemps qu'un pain classique que tu l'achètes le lendemain, bah, c'est déjà plus ça, quoi. Voilà, donc là je suis trop méga contente, il est vraiment trop beau. Donc là en fait ce que je vais faire, je pourrais l'utiliser à partir de ce soir, sauf quand même attendre 12 h là, du coup je l'ai nourri ce matin à 9 h dès que je suis rentrée du centre, donc je l'ai nourri à 9 h et il faut attendre quand même 12 h pour utiliser le levain, donc 12 h ça fera ce soir à 21 h du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser toute la nuit et demain matin je vais le nourrir comme j'ai fait là ce matin et je vais commencer le pain demain parce que bah, si je commence ce soir ça va pas être possible parce qu'il y a beaucoup de temps de pétrissage, enfin, il y a plusieurs étapes à faire et on doit laisser reposer à chaque fois une heure je crois 3 fois, enfin vous voyez le truc, donc je vais pas pouvoir le faire ce soir. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est ça, c'est attendre demain pour pouvoir commencer à l'utiliser et évidemment qu'on fera ça ensemble, voilà. Même si ça en dérange certaines, c'est pas grave, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par le processus, comment faire, etc. Donc voilà, trop contente de vous dire ça. Sinon, là il est bientôt 13 h, normalement il y a un mec qui vient, vous savez, pour la paroi de douche, donc deuxième avis pour ça, donc c'est un autre artisan hein, qui va venir, donc ça n'a rien à voir avec la miroiterie. Donc on va voir, écoutez, normalement il doit passer entre 13 h, 13 h 30 je crois. Et puis bah je vous dirai ça hein, au moment voulu. Là je vais me faire à manger parce qu'il est déjà 13 h. On n'a pas encore mangé, mais j'ai pas très faim aujourd'hui, donc je sais pas ce que je vais me faire. Je verrai. I used to be so quiet like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name, now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Il est 15 h 13, donc du coup j'ai mangé tard parce que le gars, vous savez que je vous ai dit qu'il allait arriver là. En fait j'étais en train de préparer à manger, je venais tout juste de terminer de préparer à manger, j'étais en train de me servir qu'il est arrivé. Du coup j'ai tout laissé en plan et en fait alors ça n'a rien à voir avec l'autre professionnel qui était venu la première fois. Lui mais direct, hyper pro, en fait il arrive, déjà il prend toutes les dimensions et tout et il me dit bon ben c'est bon, enfin bref il fait ces trucs là et du coup je lui demande, je dis par contre est-ce que vous allez tout refaire, c'est-à-dire la barre de, vous savez la barre de maintien et le rail en fait où on pose la paroi. Il me dit ah bah oui nous on enlève tout, on refait tout à neuf, tout correctement, proprement, etc. Je dis ah bah déjà ça me rassure parce que j'ai dit la première entreprise qui était venue ici m'ont dit qu'ils allaient reprendre la barre de support alors que le truc il s'est arraché, ils ont dit qu'ils allaient reprendre exactement le même rail pour y mettre la paroi, etc. Et je trouvais ça bizarre parce que bon bah c'est un petit peu un boulot rafistolé quoi. Il me dit ah non pas du tout, nous on va tout refaire, on va tout changer, il n'y a aucun souci. Je dis d'accord, mais est-ce que ça du coup ça a passé au niveau de l'assurance? Il me dit il n'y a aucun souci aussi à ce niveau là parce que en fait eux ils se basent sur les barèmes des assurances. Donc par exemple l'assurance prend, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais 250 € de main d'œuvre à BIM, ils vont être à 250 € pour que l'assurance ça puisse passer. Donc du coup j'étais là, je dis ah ouais, donc en fait ça n'a rien à voir avec l'autre entreprise qui était venue au début. J'ai dit parce que j'ai pas compris pourquoi ils nous ont envoyé une miroiterie. Voilà. Alors il me dit ah franchement je sais pas du tout, c'est pas du tout une miroiterie qu'il fallait qu'ils vous envoient, bon bref. Et donc il me dit donc voilà je fais le devis, nana, il m'a posé plein de questions sur l'origine de la paroi qu'on avait avant, etc. Et donc bah, je lui ai tout répondu, etc. Et il me dit bon bah pour moi c'est ok, je vous fais le devis. Je dis non maman il n'y a pas de souci, ça va passer au niveau des assurances. Il m'a dit comme je vous ai dit
c'est de travers l'appareil. Comme je vous ai dit, nous on fait des devis avec les barèmes des assurances, comme ça au moins on est sûr que ça passe. Il me dit 99,9% des devis qu'on fait sont acceptés par les assurances, donc aucun souci à avoir sur ce côté là. Donc déjà j'étais rassurée. Et j'ai dit bah ça me rassure beaucoup parce que je lui ai dit ça fait déjà 3 semaines que ça dure, on est obligé de protéger le meuble parce que on a peur que l'humidité machin. Bref, même lui il a dit oui, non mais je comprends, il n'y a pas de souci. Là j'envoie le devis, normalement sous 48 heures ils répondent. Donc c'était le livreur, livreur de quoi je ne sais pas, mais bref. Je ne sais pas où j'en étais. Oui, donc il m'a dit d'ici 48 heures l'assurance devrait en principe accepter. Et dès que en fait elle accepte, ils mettent en commande la paroi et ils viennent l'installer et ils changent tout. Même le trou, vous savez, de la barre de maintien et tout, il me dit même ça, je vous le rebouche, etc. J'ai dit ah ouais non mais si on l'aurait fait, sinon c'est juste qu'en fait on savait pas si on devait laisser la barre, du coup on l'a enlevée et en fait on n'a quand même pas rebouché le trou pour que vous puissiez voir, etc. Bon bref, on savait pas trop hein. Et il me dit non mais il n'y a pas de souci, on va vous le reboucher, on va tout vous refaire à neuf. Enfin j'étais mais trop contente. Du coup je me dis enfin une bonne nouvelle dans cette période là depuis 2 mois où on galère. Donc très bonne nouvelle pour ça. Et ouais, je suis hyper contente. Du coup, je sais pas, ça m'a reboosté, tu vois, ça m'a donné la niaque et tout. Du coup, j'ai carburé au niveau bouffe là. Donc, ce que j'ai fait, déjà, j'ai terminé des pancakes à la banane, puisque forcément, il me reste encore des bananes hein, à passer de la fameuse cagette à 1 € là. Donc là, j'ai fait des pancakes à la banane, il y en a quand même pas mal. Et j'ai fait un gâteau à l'orange, parce que pareil, les oranges, il m'en reste. Bon bah là, il en reste plus du tout. J'ai pressé tout le reste des oranges, donc il y aura le jus d'orange frais pressé pour à 4 heures. Enfin non, même pas. On va se le boire pour nous et enfin même pas, les enfants auront déjà goûté quand ils vont rentrer du centre. Bon c'est pas grave, ils auront du jus d'orange frais quand même pour quand ils vont rentrer du centre. Et un gâteau à l'orange, mais alors je vous explique même pas l'odeur dans la maison, c'est une dinguerie, vraiment c'est hallucinant l'odeur. J'ai mis un petit sucre là, vous voyez il est bien brillant. Donc je vous disais, le livreur est arrivé, je vous disais j'ai fait un genre de petit sirop comme vous voyez, c'est brillant là. Et en fait j'ai mélangé du sucre en poudre là, vous savez, du sucre... punaise, j'ai pas le nom, bref, le sucre en poudre. Pas le sucre cristallisé, justement l'autre. Avec du jus d'orange. Et du coup je l'ai mis par dessus quand c'était encore bien chaud. Et voilà, et je vous explique même pas l'odeur de dingue. Voilà, c'est hallucinant l'odeur dans la maison. Alors il est 17h58, je viens de mettre en route les lentilles saucisses. Comme ça au moins ça c'est fait pour ce soir, c'est ça de moins à y penser. J'ai l'impression que j'ai passé tout mon après-midi en cuisine entre le gâteau, les pancakes, le jus d'orange, oui et non, mais bon bah ça fait quand même de la vaisselle. Et les lentilles saucisses là, j'ai l'impression d'avoir fait que ça cet après-midi. Mais c'est pas grave, j'ai bien bossé sur mon site internet, en tout cas ça c'est fait. Donc j'ai pu mettre tous les nouveautés en ligne et alors je viens de les recevoir. Donc cet après-midi vous savez quand je vous ai dit ah c'est bizarre, c'est un livreur etc, je vois pas ce que c'est. J'ai commandé hier sur mon site fournisseur, c'est arrivé aujourd'hui. Je crois que j'ai jamais été aussi vite livrée que là. J'ai jamais, franchement, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit déjà ce colis. Donc écoutez, bah, il est déjà là, donc c'est cool, je vais pouvoir tout vous présenter. Donc en fait, c'est ce que je vous parlais dans le vlog d'hier, vous savez, les nouvelles brumes de la marque So Unique. Mon Dieu, les odeurs quoi, je les ai toutes senties tout à l'heure en faisant le check pour regarder si tout était en ordre, s'il n'y avait rien de cassé, etc. Les odeurs, c'est une dinguerie, je vous jure. Avant ça, je voulais vous dire que ça y est, j'ai remis en stock les muscs de Tahara, parce que ça aussi c'est quelque chose que vous attendez avec impatience. Donc du coup ça y est, ils sont remis en stock. Pareil, j'ai eu la livraison hier de ceux-là. J'ai pas encore eu le temps de les ouvrir, etc. Mais voilà, donc pour rappel, hein, je vous redis. Mais alors ça se présente dans un petit pot comme ceci. Donc vous avez plusieurs différentes sortes d'odeurs. Donc là par exemple vous avez le musc classique, vous avez musc vanille, vous avez musc bois d'argent, musc la vie est belle. Enfin bref, après ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Vous avez aussi le musc blanc, enfin bref.
Et en fait ça sert à quoi? Ça sert à alors déjà vous prélevez une toute petite quantité que vous mettez entre vos doigts comme ça, vous la chauffez un petit peu entre vos doigts, vous pouvez la mettre derrière les oreilles, dans le creux du coude là, à l'intérieur des poignets. Quand vous avez vos règles, vous pouvez mettre à l'intérieur des cuisses, bah juste à l'intérieur de vos cuisses ou sur la partie de l'aine. Également en dessous des plis, enfin en fait toutes les zones à pulsation. Donc toutes les zones à pulsation, vous pouvez appliquer ce produit. Vous pouvez le mettre aussi autour de votre aisselle, attention pas sur vos aisselles, pas là où vous mettez le déo, mais bien autour là en fait, et ça va vous permettre de sentir bon toute la journée. En fait ça c'est réputé pour quand les femmes sont en période justement de règles, voilà, et ne veulent pas, enfin veulent surtout camoufler l'odeur des règles, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Vous mettez un petit peu partout, et je vous dis ça dure un petit moment, vous avez un petit pot mais ça dure vraiment un petit moment. Donc vous utilisez vraiment une toute petite goutte, vous allez voir, vous mettez derrière les oreilles comme je vous ai dit, un petit peu partout sur les zones de pulsation, en fait les zones ouais, de pulsation cardiaque, hein. Et ça va sentir bon toute la journée sur vous. Vous pouvez associer ça avec votre parfum, donc n'importe quel parfum, puisque en fait ça se combine avec votre parfum habituel, il n'y aura pas de problème. Au milieu de la poitrine j'aime bien aussi mettre, bref j'en mets un petit peu partout, j'adore, c'est mon rituel, je le fais tout le temps, vraiment tous les jours, le soir en sortant de la douche, hop je me mets mon petit musc un petit peu partout. Et voilà, c'est pour moi c'est un petit peu comme ma toilette en fait, c'est pour terminer ma toilette entre guillemets. Quand on sort de la douche on met sa crème hydratante et ensuite moi je mets mon musc et je vais au lit, je mets mon parfum, etc. Voilà. Donc ça déjà c'est en stock, attention, dépêchez-vous parce que je vous dis c'est tout le temps pareil, à chaque fois que j'en fais rentrer ça part comme des petits pains, ça part hyper vite, donc n'attendez pas trop. Ensuite pour les nouveautés brume, donc il y a déjà la tubérose et coconut. C'est dommage vous n'allez pas bien voir. Ouais bref vous n'allez pas bien voir, mais évidemment je vous inclurai la photo ici, donc comme ça vous allez avoir les notes. Celle-ci je la trouve très tropicale. Elle est celle-là pour printemps-été, elle va être dingue parce qu'elle fait vraiment penser au soleil. Vraiment elle a une odeur de soleil quoi. Tropicale, chaleur, j'aime beaucoup cette brume. Ensuite il va y avoir celle-ci, donc la Sugarhead violette, donc violette sucrée. Regardez l'intérieur des packaging, c'est vraiment trop beau. Donc celle-ci ouais elle est vraiment très sucrée. En même temps elle a un côté un petit peu floral, mais je trouve que le sucré prend le dessus. J'aime beaucoup, elle est très fraîche celle-ci. Elle est très odeur de propre, vous voyez. Ensuite il y a la caramel cookie, donc ça c'est vraiment une odeur très gourmande, très caramel. Si vous adorez le caramel, l'odeur du cookie qui sort du four, bah, c'est la brume qu'il vous faut parce que ça sent vraiment le cookie au caramel qui sort du four bien chaud. Vraiment c'est ça. Oh là là, cette odeur... j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette brume là. Voilà, si vous aimez vraiment les odeurs très gourmandes et l'odeur du caramel, c'est sûr que vous allez aimer cette brume. Pour finir dans cette gamme là, nous avons la Pink Jasmine. La Pink Jasmine, elle a une odeur un petit peu framboise, et ouais, un petit peu framboise je trouve. Donc de toute façon il y a de la framboise à l'intérieur, mais elle a cette odeur... alors j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a cette odeur de framboise, mais en même temps elle a une odeur comme un petit peu, une arrière-odeur un petit peu de lessive, de la lessive à la framboise. Est-ce que ça existe? Je ne crois pas, mais voilà, si c'est pour la décrire, c'est vraiment une odeur de framboise, de lessive, un petit peu de bébé je dirais même. Vraiment, celle-là pareil, un gros coup de cœur. Alors j'avais peur au début quand je voyais Pink Jasmine parce que moi je suis pas très odeur fleurie. Voilà, faut savoir, les odeurs fleuries j'ai un peu de mal. Donc au début quand je voyais Jasmine, je me suis dit il y a du jasmin, etc. Mais franchement il est hyper dosé. Je pense vraiment, c'est un petit coup de cœur sur cette brume là vraiment après la cookie.
Mais c'est vrai qu'elle sent vraiment très très bon aussi celle-ci. Donc voilà, toute cette gamme là, vous pouvez la retrouver sur le site dès que vous voyez. De toute façon ce vlog elle sera déjà sur le site puisqu'elle est déjà en ce moment sur le site. Vous les avez à 10,50 €. Ensuite nous allons avoir une autre gamme. Alors celle-ci, cette gamme là c'est une gamme beaucoup plus luxueuse je dirais. Ce sont des brumes également, mais ce sont des brumes qui sont beaucoup plus intenses au niveau de l'odeur. Donc elles tiendront mieux sur la peau. Donc je vous ai sélectionné la White Blossom. Énorme coup de cœur pour cette brume là. Elle est incroyable, elle sent le propre, elle sent le frais, elle sent la clean girl. Vraiment gros coup de cœur pour celle-ci. Elle est dingue, il y a de la poire à l'intérieur. Ouais, elle fait vraiment très élégant en fait je trouve cette brume. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour cette brume là. Ensuite nous avons, alors celle là c'est pareil, à chaque fois j'ai envie de vous dire toutes sont des coups de cœur, mais vraiment celle-ci aussi c'est une folie. Donc c'est la Rainforest Paradise barbe à papa et pistache. Il y a de la vanille aussi à l'intérieur, du musc. C'est une odeur un petit peu estivale je trouve, mais également gourmande et en même temps fraîche. Elle fait pas gourmande trop entêtant, elle fait gourmande mais fraîche à la fois. Elle sent divinement bon. C'est ces brumes là, de toute façon cette gamme là, je vous dis l'odeur elle tient énormément sur la peau je trouve. Et pour terminer, des brumes également qui tiennent très bien sur la peau, celle-ci. Donc c'est la gamme Miss So. J'aime beaucoup ces brumes parce que c'est des... Le spray est hyper diffus. Je sais pas comment vous expliquer, mais le spray je le trouve hyper diffus. Le packaging il est juste à tomber. Donc il y a la Eternal Désir vanille, praliné, ambre et musc. Incroyable, dingue, une folie aussi celle-ci. Et vraiment elles sont super réussies vraiment. Oh là là, c'est à choisir. Je crois que je pourrais même pas choisir. Si je vous en conseillerais qu'une, je pourrais pas. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Et enfin il y a la Enchanted. Donc ça c'est plus un peu floral fruité, vous voyez, mais le fruité prend le dessus sur celle-ci je trouve. Oh là là, ça sent la première odeur qui me vient, on a l'impression de sentir un jus de pomme frais, un jus de pomme frais. Le jus le jus de pomme frais, ou quand vous êtes en dessous d'un pommier je trouve. J'aime beaucoup cette odeur aussi. J'aime beaucoup cette odeur. Voilà, donc voilà pour les nouveautés. Je suis méga contente également parce que mon fournisseur m'a laissé 3 parapluies. Donc je m'en suis quand même gardé un pour moi parce que il est rose et que moi, un parapluie rose, bah j'en ai pas. Donc je m'en suis gardé un pour moi et je vais vous en offrir 2 du coup. Et donc je sélectionnerai parmi les commandes qui ont commandé forcément ces brumes là, puisque c'est des parapluies de la marque So Unique. Donc je sélectionnerai parmi les commandes qui ont pris des brumes. Voilà, je tirerai au sort une commande, voilà, enfin 2 commandes du coup, pour gagner ce petit parapluie là. Franchement je l'ai déplié tout à l'heure, il est trop bien parce qu'il est tout automatique. En fait vous le dépliez automatiquement et vous le repliez automatiquement aussi. C'est pas mal quand même. Voilà, donc il y aura 2 petits parapluies pour vous également. Voilà, allez, maintenant c'est un petit champ de bataille ici. Je vais tout ranger. Et puis voilà, j'ai la flemme. Ça c'est le truc, tout ranger, c'est long quoi. Voilà. Allez, bon, je vais tout ranger.